Hello tout le monde, je suis Cheikhou Kamden, éducateur en Community Management et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler du métier de Community Manager en 2025 au Cameroun. Alors, il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai lancé une étude annuelle comme d'habitude sur l'évolution du métier dans notre environnement camerounais. Et ce déjà depuis 2015 en réalité où je mène des études ou encore des enquêtes pour comprendre un peu comment le métier de community manager, éventuellement celui de social media manager, évolue dans notre environnement camerounais. Et donc, c'est l'heure de faire justement le récap en vidéo, parce que avant de faire l'article sur mon blog Histoire de CM, j'ai d'abord voulu faire une vidéo vraiment explicative de tous les chiffres qui vont ressortir de l'étude. Donc, on va aller pas à pas. Il faut comprendre déjà que le community manager au Cameroun a désormais une place centrale. Beaucoup d'entreprises camerounaises, lorsqu'elles vous parlent de digital, elles vous parlent d'abord des réseaux sociaux. Parce que oui, c'est la partie de l'iceberg visible. En réalité, on ne peut plus faire sans. Au Cameroun, lorsqu'on parle de digital, on va forcément arriver sur les réseaux sociaux. Mais, en réalité, il y a d'autres métiers. Mais il est clair que le métier de community manager est de plus en plus visible. Et vous allez le voir au cours de la vidéo. Des fois, on parle de commercial, de copywriter, de créateur de contenu. Il a beaucoup de compétences qu'on va analyser pas à pas à travers les données de l'étude. Donc, première chose, c'est qu'il faut retenir, c'est que le CM au Cameroun, en 2025, est devenu un acteur central de la communication digitale de toute entreprise. Par la suite, en termes de démographie, entre 2004 et 2025, donc 2024-2025, donc on a fait le glissement annuel pour vraiment comprendre l'évolution en 12 mois. L'âge des CM est passé des 18-25 ans aux 25-30 ans. Les 25-30 ans ont fait monter plus de 45%. Ça veut dire que déjà, il y a une meilleure maturité dans le domaine. Les gens qui sont nombreux dans le community manager au Cameroun, ce sont des gens qui ont déjà eu à faire des formations ou à faire des études en minimum Bac plus 3, Bac plus 4, éventuellement Bac plus 5. Et qui justement sont des gens qui ont quelques années d'expérience. Et c'est important parce que derrière, on va dire que le métier vieillit, mais surtout, il se stabilise. Et du coup, il a un ancrage un peu plus important dans chaque entreprise au Cameroun. Alors, entreprise, c'est surtout les PME, voire les TPME. Et il faut savoir que malheureusement, beaucoup d'employeurs recrutent difficilement un community manager et un social media manager. Pour rappel, la différence entre les deux, le social media manager, c'est vraiment l'aspect stratégique. Et le community manager, c'est l'aspect opérationnel. Mais quand même, on a des community managers qui vont se retrouver à faire le boulot aussi de social media manager, donc faire des stratégies claires sur les réseaux sociaux. Et en termes de ville, bon, je pense que c'est pas une surprise, vous l'aurez compris, Yaoundé et Douala dominent la cartographie démographique du domaine au Cameroun. Évidemment, Douala a un penchant par rapport à Yaoundé, parce qu'il y a plus d'entreprises à Douala, c'est l'activité et c'est la ville économique du pays. Donc forcément, ça demande aussi une évolution et un boom en termes de community managers et surtout une demande accrue dans le community management. En termes de formation et de parcours, l'étude auprès de plus de 100 community managers, je le rappelle, qui ont répondu, et je vous remercie encore d'avoir prêté votre temps pour pouvoir répondre à cette étude qui nous donne de beaux chiffres. En 2024, les gens qui avaient Bac plus 3 étaient 43,5% et ceux qui avaient Bac plus 5, 17,4%. Mais en 2025, les Bac plus 3 restent toujours dominants. Ça veut dire que minimum les gens ont quand même un niveau licence. Et c'est important parce que généralement, les cycles licence avec des filières comme la communication, le marketing, voire le marketing digital, sont de plus en plus fréquents au Cameroun, notamment à Yaoundé, à Douala. Et on voit beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ces filières-là pour des fois embrasser le métier de community manager. Et derrière, vous allez voir que ces spécialisations reviennent toujours. Beaucoup de gens ont affirmé dans leur parcours sur l'enquête avoir faire soit com, soit marketing, soit digital. Parce que oui, on peut faire soit communication des organisations ou d'entreprises, le marketing de manière classique, ou encore des filières vraiment digitales. Beaucoup d'écoles à Yaoundé la forment justement dans le digital et les métiers qui vont avec. À côté maintenant, vous allez voir que les centres de formation sont quand même intéressants. Plus d'un community manager camerounais sur deux est passé par un centre de formation. Alors, ça veut dire des gens qui forment soit en présentiel, soit en ligne. Parce que moi également, je forme en ligne.
C'est aussi un centre de formation en réalité. Mais au moins, un community manager camerounais sur 2 a suivi une formation en community manager. Et c'est important parce que ça va conforter l'idée que le métier se stabilise. Il y a un ancrage plus intéressant parce que les gens ont appris les bases du domaine, la gestion, de la réputation et de la présence. Et à côté, on a aussi des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui vont apprendre sur le tas, avec peut-être des vidéos ou en voyant les autres faire. Et c'est pas aussi mauvais en réalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie-là qui performent au quotidien dans le community management. Côté objectif et mission, ce que généralement les employeurs ou les clients demandent à un community manager. Et vous allez voir qu'en 2024, on avait d'un côté l'acquisition client et l'image de marque qui dominait. Mais en 2025, on demande davantage à un community manager de vendre. Alors oui, il y a beaucoup cette question ou ce débat-là qui revient tout le temps. Est-ce qu'un CM, c'est un vendeur? Est-ce qu'il doit vraiment vendre? Est-ce que c'est un commercial? Alors, il faut savoir que le CM, c'est pas forcément un vendeur, mais il participe à la vente. En réalité, votre travail est important parce que vous allez mâcher le travail du commercial. En ayant cette faculté à pouvoir informer les gens d'un produit ou d'un service, de pouvoir faire aimer ce produit et ce service et surtout finaliser ce qu'on appelle l'action du lead nurturing. Vous allez nourrir suffisamment les prospects pour qu'ils se transforment en des prospects très qualifiés pour aller maintenant dans la phase de client. Donc en réalité, c'est plus ça qui vous est demandé, de vraiment pousser les gens à être des prospects qualifiés et de nourrir ce client à travers l'acte de lead nurturing. Et vous allez voir maintenant que même s'il y a cette pression, c'est pas mauvais en réalité parce que ça va aussi faire partie des objectifs qu'on va vous demander. La vente. Beaucoup de PME commerciales sont dans cette optique. Elles vont sur les RS pour vendre. Donc forcément, le CM doit pouvoir contribuer également à cet acte d'achat des clients de l'entreprise. Maintenant, les formats de contenu, et c'est là que ça devient intéressant. Malgré la vidéo qui domine de plus en plus, on voit beaucoup de gens faire des vidéos sur Internet, l'image est encore le format privilégié par nos community managers au Cameroun. Vous allez voir quand même que en 2024, on était 65% à le privilégier. C'est toujours le cas en 2025 et la vidéo arrive en deuxième position. Et fait important ici, c'est que la vidéo en réalité verticale domine parce que beaucoup sont déjà actifs sur Instagram et sur TikTok, qu'on verra par la suite. Et ça demande forcément une vidéo verticale. En telle activité de contenu, et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que le community manager a beaucoup d'arcs dans son dos. Et ça entre ici. La production de contenu est beaucoup demandée. Au-delà de publier, de poster, de commenter, de répondre, vous allez créer le contenu que vous allez vous-même modérer par la suite. Et ça passe justement par les formats qu'on avait précédemment. Et vous voyez qu'à 42,9%, donc pratiquement 50%, faudra faire de la création de contenu. Et puis vous avez à côté la modération et la publication qui est important parce qu'en réalité, quand vous publiez, il faut forcément derrière gérer les échanges et pouvoir faire justement du reporting. Mais en réalité, voilà ce qui prend beaucoup de temps chez nos CM au quotidien au Cameroun. Les plateformes. Et c'est là où ça devient intéressant en réalité. Les plateformes ici, vous allez voir, on est sur Facebook qui est vraiment le leader. Je pense que depuis 2009, fin 2009, parce qu'il y a eu un passage entre i5, pour ceux qui s'en rappellent, et Facebook en 2009, i5 dominait en juin, et Facebook en décembre de la même année a pris le pouvoir et depuis lors, Facebook est numéro 1. Donc, logiquement, chez les CM, ça reste aussi le RS de prédilection. Et derrière, vous avez LinkedIn et TikTok qui sont en progression. Officiellement, chez LinkedIn, on a 1,4 million de Camerounais. 1,4 million de Camerounais. C'est une plateforme qui progresse d'année en année sur le territoire national. En réalité, je pense qu'avec TikTok, c'est les deux qui progressent. Instagram stagne, X également est aussi en train de stagner, mais LinkedIn et TikTok sont vraiment des RS qui montent. Et ça se voit également chez nos community managers camerounais qui privilégient justement pour une cible jeune, divertissement et viralité TikTok, mais également une cible professionnelle et un ancrage dans la e-réputation, ils vont prendre LinkedIn. Donc, vous avez déjà une idée pour ceux qui veulent devenir community manager de là où votre marque sera assez à l'aise pour toucher un public camerounais. Par la suite, donc, on a demandé à nos CM qu'est-ce qu'ils considèrent comme RS
dans une phase de progression au Cameroun? Eh bien, à 49%, ils ont répondu TikTok. Donc, clairement, un CM pseudo au Cameroun dit que TikTok est le RS qui progresse massivement, autant de leur côté que du côté des utilisateurs. Et puis, vous avez LinkedIn à 26,5%. Ça confirme en réalité ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en réalité, les deux plateformes sont les seules qui progressent et en bien. Donc, mettez-vous ces plateformes. Ça peut vous faire du bien également à votre e-réputation et à votre viralité. Par la suite, donc, les RS qui obtiennent de meilleurs résultats organiques. Organique veut dire que je ne fais pas de publicité. Quand je poste un contenu, j'aurai beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de clics. C'est ça que ça veut dire les résultats organiques. Eh bien, pour nos CM camerounais, en réalité, c'est TikTok et Facebook, quasiment au coude à coude. Parce que oui, TikTok c'est la viralité, mais Facebook au Cameroun a quand même plus de 5 millions de personnes. C'est pas à négliger. Et ces 5 millions de Camerounais sont actifs. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui sont sur Facebook au Cameroun en mode gratuit. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas accès aux images, aux vidéos, mais ils ont quand même en train de commenter les commentaires. Donc, techniquement, ils contribuent à avoir des résultats organiques. Maintenant, le RS pour publier ces vidéos. Nos community managers au Cameroun préfèrent aller d'abord sur Facebook pour mettre les vidéos. Certes, ici on est sur YouTube, mais on préfère d'abord aller sur Facebook parce qu'on s'estime qu'il y a une plus grande audience. Et c'est vrai. Mais après, au lieu d'aller sur Instagram ou sur YouTube, on préfère d'abord aller sur TikTok. Même les vidéos au format horizontal que vous êtes en train de regarder, on les met aussi sur TikTok. Ça veut dire que le premier choix, c'est Facebook et le second, c'est TikTok avec 28,6%. Maintenant, pour les stories, ce format vertical éphémère qui dure 24 heures de temps. Le choix est porté encore sur Facebook, 67% quand même le déclarent en premier. Et puis, c'est Instagram, parce que oui, n'oublions pas que les stories sont d'abord le fait de Snapchat. Et que c'est arrivé après sur Instagram en 2016. Instagram a beaucoup adopté ce mode de contenu de publication à 24 heures. C'est généralement, on voit beaucoup de gens, même sur des comptes, qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas de vidéos, mais tout le temps, vous voyez qu'il alimente ses stories. Parce que ça devient en réalité un peu comme une drogue, un peu comme un nouveau mode de publication. On va dire c'est le nouveau feed en réalité, les stories. Et donc du coup, Instagram, même pour les CM, se met en deuxième position avec 22,4%. Maintenant, tout à l'heure on parlait d'objectifs social média. Maintenant, ici, la vente directe est là, 61,2%, et la notoriété, 34%. Ici, ça répond justement à la plateforme LinkedIn. Se faire connaître et en bien. Avoir une bonne image. Parce que oui, si vous voulez vendre un produit ou un service sur Internet, il vous faudra nouer une confiance avec vos abonnés et avec vos futurs clients. Et ça passe par une bonne notoriété. Avoir une bonne image, une bonne perception de vous-même vis-à-vis des gens que vous allez créer et mettre dans une communauté précise. Donc, retenez bien ces deux objectifs qui sont assignés et qui sont révélateurs de notre étude en 2025. Maintenant, dans les KPIs, en 2024, on avait la conversion, 37%, l'engagement, 32,6%. Et vous allez voir que en 2025, l'engagement est passé devant vis-à-vis de la conversion, qui n'est pas toujours loin en réalité. C'est pas loin. Mais en réalité, l'engagement est plus intéressant parce que derrière, ça va amener la conversion. Donc, plutôt que de dire achète, 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 on va essayer de faire plus d'actions de lead nurturing pour pousser les gens naturellement à aller vers le CTA, dans le call to action qu'on va mettre en avant. Que ce soit télécharger, s'inscrire, acheter ou regarder la vidéo. Donc, nos KPIs chez les CM, c'est d'abord de créer de l'engagement et derrière, de convertir l'audience. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet qui domine beaucoup les discussions chez les nouveaux créateurs de contenu et même les professionnels de la communication et du marketing. Comment se servir de l'IA au quotidien dans notre domaine? Eh bien, on a posé la question à nos community managers camerounais pour l'année 2025 et on a des résultats assez intéressants. Déjà, l'année passée, on avait quand même 78% qui utilisaient déjà l'IA.
Et en 2025, bon, je pense que quasiment tout CM a recours à l'IA. Et quand je dis recours à l'IA, je ne parle pas d'un outil en particulier, attention. Je parle des différents outils à différents niveaux, que ce soit l'IA générative, etc., qui vont l'aider dans son quotidien. Et vous allez voir que pour eux, en réalité, c'est la créativité, la productivité et surtout l'efficacité. Commençons par la créativité, parce qu'il faut savoir que beaucoup ont souvent le syndrome de la page blanche. Donc, pour avoir des idées en termes de création de contenu, ça aide. Côté productivité, eh ben, on peut aller plus vite pour faire d'autres tâches. Vous avez vu que tout à l'heure dans l'étude, on parlait de la création de contenu. C'est une tâche centrale pour tout community manager. Et donc, du coup, l'IA aura forcément une place importante qui va booster la créativité au quotidien. Et surtout, l'efficacité, c'est important parce que même si on est plus productif, il faut aussi être plus efficace. Maintenant, le budget publicitaire. Je sais que c'est souvent un truc qui fait mal. Parce que beaucoup, des fois, les CM vont me dire, oui, mais je travaille, mais quand je fais la publicité, on ne me donne pas d'argent. Des fois, c'est ma propre argent que je mets en jeu. Alors, on a posé la question. En 2024, déjà, plus de la moitié, enfin, un peu plus de la moitié avait un budget publicitaire. Généralement entre 10 000 et 100 000 francs par mois. Pour 2025, eh ben, 42% n'ont pas de budget. Donc, quand même, il y a toujours le même ratio de personnes qui ont toujours un budget publicitaire, mais j'ai mis l'accent dessus parce que c'est pas bon que 42% n'aient pas de budget publicitaire. Parce qu'en réalité, avec la multitude des comptes qui existent sur nos réseaux sociaux, il faut des fois se démarquer, faire des campagnes publicitaires ciblées. Et ça demande forcément de l'argent. Donc, même si ce n'est pas le quotidien de faire des publicités, il faudrait quand même être sûr qu'on a à disposition régulièrement un budget. Ça peut mettre 20, 25 000 francs CFA parce que si on fait des campagnes en euros ou en dollars, quelques euros, quelques dollars ne vont pas forcément atteindre rapidement 50 000 francs CFA. Histoire quand même de booster et d'avoir des petites aides en termes de visibilité et de conversion. Maintenant, beaucoup de CM collaboraient avec des influenceurs ou des créateurs de contenu en 2024, 30,4%. Eh bien, en 2025, il y a eu une diminution. Pas parce que justement, il y a moins de créateurs de contenu ou d'influenceurs. Non, en réalité, il y en a même plus. Mais pour moi, cette diminution est plus due au fait que les CM sont eux-mêmes des fois devenus des créateurs de contenu. Deviennent des fois eux-mêmes le visage d'une entreprise. Parce que des fois, on sait que notre métier, c'est être dans l'ombre. Le but n'est pas qu'on sache que, ah, toi, tu es tel CM de telle boîte, toi, tu es tel CM de telle boîte. Non. Mais maintenant, on a beaucoup d'entreprises qui demandent à ce que le propre CM se mette en avant, devant la caméra, et soit le visage même de l'entreprise. Donc, du coup, ça le fait passer au stade de créateur de contenu, voire influenceur, parce que des fois, il peut jumeler et la communauté de la marque et sa propre communauté dans sa communication globale. Alors, les conditions de travail, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on tire vers les vraies questions dans notre étude. En 2024, on avait beaucoup qui étaient en recherche d'emploi, malgré le fait qu'ils avaient déjà un poste de CM, hein, ou l'activité de CM, c'est-à-dire qu'ils venaient toujours rechercher une meilleure situation professionnelle. On avait des gens qui étaient quand même insatisfaits de leur salaire, et on verra pourquoi derrière. Et surtout, on a surtout des gens qui sont passionnés. Et pour moi, c'est le plus important, parce que même si derrière, il y a des manquements au niveau du salaire, il y a quand même des gens qui veulent continuer à travailler dans le community management, parce que ce n'est pas juste un travail pour passer le temps, mais c'est vraiment un travail que les gens aiment pratiquer, du moins ce que nos répondants nous ont fourni lors de l'étude. Et en réalité, même en 2025, on reste toujours dans la même tendance, mais surtout avec cette valorisation qui est très faible dans le domaine. Vous allez voir qu'en 2025, il y a beaucoup d'horaires flexibles. Parce que oui, un community manager n'est pas un fonctionnaire. Je pense qu'il faut déjà le savoir. Vous n'avez pas des horaires genre 8h, 17h ou 9h, 18h. Non. À tout moment, vous pouvez être amené à faire du community management. Évidemment, il faut dormir, hein, les amis. Dormez. Mais soyez sûr que vous n'avez pas des horaires fixes. Vos horaires seront toujours flexibles. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens dans l'étude qui nous disent qu'ils consultent leur mail en dehors du boulot. Parce que oui, on peut être sur le terrain, on peut mettre hors du travail et toujours avoir le réflexe de se dire « Ah, j'ai reçu un mail, de quoi il s'agit ?» Urgence ou pas urgence, mais bon, le réflexe des fois, c'est d'ouvrir les mails
pour la plupart en dehors du boulot. Un élément important que j'aimerais aborder ici avant de terminer la vidéo, c'est quand même la recommandation. Près d'un community manager sudo au Cameroun a été recommandé à son poste actuel. Ça, c'est vraiment une donnée intéressante qui doit quand même faire réfléchir beaucoup de gens. Il faut savoir que dans le domaine professionnel, le fait d'avoir un réseau, c'est très important. Ça peut vous ouvrir des portes. Et c'est encore plus vrai dans le domaine du community management. Donc, pensez à créer un réseau, aller à des événements, parler avec des professionnels, créer des connexions professionnelles parce que c'est celles-ci qui peuvent être le déclic de votre prochain travail. Et rappelez-vous, on a vu précédemment que beaucoup étaient en recherche d'emploi. Donc, clairement, ça peut aider à être la future recommandation d'une personne vers un autre professionnel. Et on va terminer la vidéo avec une donnée que tout le monde attend. Ben, c'est le salaire. Je pense que on est resté quand même jusqu'au bout parce que le salaire tient en haleine tout le monde. Eh ben, en 2025, la fourchette, elle est là. Tous SEM confondus en termes d'expérience, en termes de type d'endroit de travail, agence, freelance, etc. On a la fourchette qui est là. Et pour moi, elle est encore basse parce qu'en réalité, il y a des chiffres qui sont encore plus bas qu'on a vu dans l'enquête. Les gens touchent encore 50 000 francs CFA par mois en 2025, ce qui n'est pas normal pour un community manager. Déjà que ça va forcément aider à vivre. L'idéal, c'est quand même d'être à 6 chiffres. L'idéal, c'est d'être à 6 chiffres. Quand on débute, je précise, ça peut être ici, quand on débute avec peut-être 0 année d'expérience. Mais le but n'est pas de donner ce montant aux gens parce qu'ils débutent. Il faut aussi faire vos preuves. Donc, si vous êtes un autodidacte, apprenez davantage de compétences. Si vous êtes déjà des professionnels et de découvrir vos compétences, ça peut vous aider à justifier une augmentation salariale par la suite, parce que j'ai vu que beaucoup étaient insatisfaits de leur salaire et je vous comprends. Donc, ne soyez pas juste statique, mais mettez-vous aussi à jour en termes de compétences et ça va vous aider pour être davantage performant dans le social media au Cameroun. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout pour écouter le récap de l'enquête 2025 des community managers au Cameroun. C'était un vrai plaisir pour moi de partager ceci en vidéo. Et vous allez retrouver également l'article sur le site histoiredecm.com pour justement avoir des données encore plus étayées sur les trucs qu'on a menées. Quant à nous, on se donne rendez-vous à une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'informations précises dans la formation ou dans l'achat de mes livres, il y a une barre de description plus bas pour avoir des liens utiles pour commencer votre apprentissage dès maintenant. À très bientôt.